Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo pour vous montrer un petit peu comment chiffrer un disque, c'est-à-dire rendre le contenu inaccessible pour ceux qui n'ont pas la clé de déchiffrement qui est souvent sous la forme d'un mot de passe, mais on peut avoir d'autres méthodes. Ça sera pour changer sur Ubuntu et on va utiliser Lux qui est un système de chiffrement par bloc et par disque qui fonctionne sur toutes les versions de Linux, mais on va voir avec Ubuntu qui propose à travers son outil de disque la possibilité de chiffrer n'importe quel disque. Alors Lux, c'est donc du chiffrement par bloc, ce qui signifie que le système de fichiers qui est derrière n'a pas d'importance, donc ça peut être du FAT, du ext, cat, du NTFS, n'importe lequel. Et donc ça peut permettre d'accéder à ce disque chiffré depuis plusieurs systèmes d'exploitation, admettons que vous ayez un dual boot Windows Ubuntu. Et donc vous pouvez chiffrer un disque en NTFS par exemple et y accéder depuis Windows en installant un logiciel qui s'appelle libcrypt qu'on verra à la fin de cette vidéo. Et dans cette vidéo ce sera une clé USB, donc ce qui vous permet de protéger les données quand vous transférez d'un ordinateur à l'autre si jamais vous perdez la clé USB, mais vous pouvez le faire très bien avec un disque de données si vous avez par exemple un ordinateur portable. Par contre, vous ne pouvez pas le faire directement avec l'outil graphique sur le disque système, là où vous avez installé Ubuntu. Il y a un article sur le site que je mettrai en description de la vidéo qui vous explique comment installer Ubuntu en chiffrant le disque. Il faut cocher une case à installation, ce qui permet de le faire. Ici, vous ne pouvez pas, il faut notamment formater la partition et donc il va falloir au préalable sauvegarder les données avant de chiffrer celle-ci. Donc, on va lancer l'outil de disque. Pour ça, on va dans la recherche d'application et on tape disque et vous avez l'outil de disque qui est là. Donc, il se présente un peu comme la plupart des outils de disque où vous avez la liste des disques qui est à gauche ici et vous avez un schéma de partition avec la taille et les informations, le nom et l'emplacement du périphérique. Donc, moi, ma clé USB est là. Donc, il y a fait 62 Go, il n'y a aucune partition. On voit que l'espace est non alloué, donc c'est en orange. Donc dans un premier temps, il va falloir que vous copiez vos données sur un autre support, parce que comme je vous ai dit, il va falloir formater. Et ensuite, le mieux c'est de supprimer toutes les partitions de ce disque, parce qu'il va falloir créer en fait le conteneur Lux. Donc ça va être une partition qui sera soit verrouillée quand vous n'avez pas saisi le mot de passe et donc les données sont chiffrées et inaccessibles, et ensuite on la déverrouille pour ensuite avoir un disque mappé qui sera monté et ensuite les données seront accessibles. Donc moi je vais rajouter une partition Lux, donc pour ça on fait plus ici pour créer la partition. Donc je prends toute la place, on va en faire qu'une seule et je fais suivant. Et ici dans cette liste qui est là, alors déjà vous pouvez mettre un nom, on va mettre clé USB mais ça n'a pas vraiment d'importance sur le conteneur. On fait autre et on met pas de système de fichiers et surtout on coche la case volume protégé par mot de passe Lux. Ensuite on fait suivant. Ici on définit le mot de passe qui va protéger l'accès pour chiffrer, déchiffrer, verrouiller, déverrouiller. Donc il faut que ce soit un mot de passe sûr. Il vous met un petit schéma en vert quand c'est assez sûr. Alors je vais le retaper pour ne pas me planter. Parce que ce mot de passe, il va falloir ne pas le perdre. Parce que si vous le perdez, vous n'aurez plus accès aux données. Ensuite, on fait créer. Et là, ça prend un petit peu de temps. Et on a la moulinette là, il va créer le conteneur Lux. Et si tout va bien, voilà, ici, on a donc le périphérique, c'est SDB1. Et il nous dit que c'est du contenu Lux qui est déverrouillé. Donc, vous avez le petit cadenas qui le symbolise ici. Donc là, quand c'est déverrouillé, le cadenas est ouvert. Quand c'est verrouillé, le cadenas est fermé. Quand c'est déverrouillé, vous avez accès à la partition mappée. Donc c'est devmapper, Lux, après elle a un identifiant. Et donc ici, il n'y a rien, il n'y a pas de partition, c'est de l'espace libre en fait. Et donc on va la formater en la sectionnant et en faisant la roue crantée ici. Formater la partition. Et ensuite, on lui donne un nom. Donc c'est là où il faut vraiment lui mettre un nom explicite qui apparaîtra quand vous accéderez dessus, et on choisit le système de fichiers. Donc si vous êtes que sur Linux et vous travaillez avec Linux, vous pouvez laisser du X4. Par contre, si vous devez accéder aux données depuis un autre OS comme Windows, le mieux c'est de mettre NTFS.
on fait suivant. Donc là il nous dit que les données vont être supprimées, mais bon il n'y en a pas, on fait formater. Et donc ça va formater notre partition déverrouillée, déchiffrée, pour ensuite pouvoir stocker des fichiers dessus. Voilà, donc ensuite on la monte avec le petit bouton lecture qui est là. Et donc il me l'a monté dans Media Mac clé USB et on peut y accéder à partir de là tout simplement. Donc je vais créer un ou deux dossiers histoire que vous voyez bien. Et puis on va faire gedit et puis on va aller créer un fichier de texte que l'on va enregistrer dedans. Donc il m'a dit c'est dans clé USB, puis on va le mettre à la racine par exemple. On va l'appeler comme ça, on va lui mettre une extension parce qu'on va aller ensuite jouer avec sur Windows. Voilà, donc là on a notre fichier. Donc là c'est déverrouillé, donc les données sont accessibles. Et si on veut reverrouiller, on clique dessus et puis on fait ici, vous pouvez changer. Donc vous voyez que le cadenas se ferme et puis on n'a plus la seconde partition avec les données puisque tout est chiffré. Donc quand vous insérez votre clé USB, il va vous demander le mot de passe. Donc là je vais l'éjecter. Voilà, et donc quand on insère la clé USB dans l'ordinateur, il nous demande de saisir le mot de passe pour déverrouiller le disque. Et donc quand ça passe, et ben automatiquement on a le cadenas qui est ouvert, le conteneur est déchiffré et on a accès à la partition qui est montée et qui se trouve dans Media clé USB et on retrouve nos fichiers. Donc c'est pas plus compliqué que ça, hein. Sur Ubuntu c'est assez friendly, hein. Et donc tout est automatisé pour faciliter l'utilisation un peu comme sur Windows. Donc ça c'est sur Ubuntu. Maintenant on va aller sur Windows et je vais vous montrer comment on accède au contenu d'un disque chiffré avec Lux à travers libcrypt. Alors, comment ça se présente quand on insère une clé USB chiffrée avec Lux sur Windows? Et ben tout simplement il nous propose de la formater. Pourquoi? Et ben si on fait un tour dans la gestion des disques, ce qui se passe c'est que il détecte la clé USB, qui est ici en disque 1 amovible. Il voit qu'il y a une partition de 60 Go à peu près qui est le conteneur Lux, mais il ne connaît pas le système de fichiers qui est derrière puisqu'il n'a pas accès à ces données, puisque la partition est chiffrée. Et du coup, il vous propose de la formater automatiquement. C'est un des problèmes de... enfin, problème entre guillemets, c'est que sur Windows, quand il y a une partition qui arrive et qu'il n'est pas en NTFS, FAT, bref, tous les systèmes de fichiers qui sont supportés par Windows, et ben il vous propose de le formater. Donc surtout, il ne faut pas le formater, sinon vous risquez de perdre des données puisque vous allez endommager le conteneur Lux. Donc là, je vais installer libcrypt. Donc on ouvre son navigateur web et puis on va aller sur le lien de téléchargement que je vous mettrai en description de la vidéo. Voilà, donc on est dessus, on fait download, on a un exécutable, on fait enregistrer, bon il y a écrit bêta mais on s'en fiche, et on le lance et on suit une installation. Bon là rien d'extraordinaire, on fait oui, on fait ok, suivant, suivant, pif paf pouf, installé. Donc là il nous demande de redémarrer, bon je vais essayer sans, mais la dernière fois que j'ai essayé je l'ai fait en redémarrant, on va voir si ça passe. Et ensuite on ouvre libcrypt qui est dans les programmes récemment ajoutés. Après vous pouvez mettre une icône sur le bureau. Donc là qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que il nous demande si vous voulez démarrer en mode portable. Bon on peut faire oui. Donc là il se lance en administrateur, il charge les pilotes qui vont bien pour pouvoir accéder au truc, et ça n'a a priori pas fonctionné, donc il va falloir démarrer le PC.
Alors, une fois qu'on a redémarré, ça va beaucoup mieux parce que on a les icônes maintenant qui sont accessibles. Donc du coup, on va dans Open Partition. Donc moi, c'est le disque 1, hein. C'est celui-ci. Je le sélectionne, je fais OK. Ici, il faut saisir le mot de passe de déverrouillage. Voilà, donc là il nous dit Your container has been opened as IF. Et donc si on fait un petit tour dans l'explorateur de fichiers, on doit voir, voilà, hop, c'est pas celui-là, c'est clé USB, et on trouve nos fichiers, et donc on accède très facilement disque chiffré avec Lux sur Windows à travers les crypts. Donc c'est un peu le même mécanisme pour ceux qui connaissent VeraCrypt, c'est-à-dire que comme c'est un conteneur, il faut le monter. On accède ensuite à l'aide de lecteur et au disque chiffré, enfin déchiffré et déverrouillé avec les données dedans. Donc c'est pas plus compliqué que ça fonctionne assez bien. Et donc ça vous permet, si vous êtes en dual boot, de pouvoir accéder à vos disques Linux chiffrés. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à chiffrer vos disques, surtout si vous avez un PC portable, parce que le jour où vous allez le perdre, vous serez bien content que la personne ne puisse pas accéder à vos données, surtout si vous avez stocké des mots de passe et compagnie. Et la vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la noter. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt pour d'autres vidéos.